tous, alors aujourd'hui on va voir les effets dans SynthMaster 2. On a vu précédemment très rapidement, très sommairement d'ailleurs, heu, en quoi ils consistent et où on peut, les désactiver ou les activer. Enfin, en tout cas une des manières. Ici dans le routing, dans cet encadré-là qu'on avait déjà vu, on voit qu'effectivement il y a 5 cases là, donc du chorus, de la reverb, distorsion, equalizer, du delay et cetera. Heu, on peut faire un clic gauche dessus, les désactiver ou les repasser en violet, ce qui va avoir pour effet de les activer. On peut faire un clic droit dessus, où là on voit toute la liste de ce qu'on peut mettre à la place. Donc là par exemple si le chorus je veux le remplacer par le lo-fi, je clique dessus, ça va le remplacer. Si je mets les deux petits tirets, ça va tout simplement vider la case, donc il n'y aura plus rien. Si je veux par contre les régler, toucher aux paramètres, là ici naturellement on voit qu'on peut rien faire. Pour ça, il va falloir passer dans Effect, l'onglet tout en haut. Donc là, on retrouve, donc on était bien dans le layer 1 tout à l'heure, donc ici, donc le chorus, l'équalizer, etc. Et là, ici, il y a d'autres onglets, donc si on est bien dans le layer 1, on voit qu'il y a tout ce qu'on vient de voir précédemment. Sauf que là, on peut les régler. On voit aussi qu'il y a des petites cases à côté, ce qui permet aussi de les activer ou les désactiver directement de cette fenêtre. On voit également qu'il y a à droite un autre petit encadré, le layer FX Routing, qui est une sorte de résumé en fait de ce qu'on voit ici, hein, où on peut les activer, les désactiver de la même manière, en cliquant dessus. Donc là, si je clique gauche sur le chorus, on voit qu'il est désactivé ici, et si je repasse dans le layer 1, on voit que là aussi, ça a été désactivé, donc c'est la même chose. Sauf que d'ici, on va dire que ça fait un petit récapitulatif où on peut, pareil, hein, faire clic droit et puis remplacer ou ajouter ce qu'on veut. Et on a en plus un petit potard qui permet de, en gros, ça va régler la puissance de tous ces effets. Donc, si on veut les entendre pleinement, ou alors les modérer, on va dire. Pareil pour le layer 2. Effectivement, si je passe ici dans le layer 2, on voit que sur la couche 2, il n'y a que du lo-fi. Effectivement, ici, on retrouve que le lo-fi. On peut pareil toucher directement dans cet encadré. Donc c'est assez pratique à ce niveau-là. Ensuite, on a les bus. Donc les bus, pour ceux qui savent pas ce que c'est, on pourrait comparer ça à un bus, comme celui du transport scolaire. C'est-à-dire que, dedans, on va pouvoir placer, heu, nos layers qui pourraient être des passagers, donc le layer 1, le layer 2, avec tout ce qu'il y a dedans, les sons, les effets, et on va les passer dans un bus. Et dans ce bus, on peut mettre d'autres effets. Donc qui vont s'appliquer à l'intégralité en fait, du layer du coup. Et dans le même bus, on peut d'ailleurs faire passer, le layer 1 et le layer 2 directement. Donc par exemple, on pourra mettre que de la reverb sur le bus 1 et passer les 2 layers dedans. C'est-à-dire que les 2 layers vont avoir, une reverb en commun, en gros. Ça, on peut donc le régler à 2 endroits, c'est-à-dire tout en bas déjà, on a le global FX routing, c'est-à-dire que dans chaque bus, donc ça c'est le bus 1, le 2, on peut mettre tous les effets qu'on veut, hein, de la même manière que sur les layers. Et dans l'encadré au milieu, dans le layer send, c'est là où on va envoyer justement nos layers, on pourrait donc comparer à des passagers, dans nos bus. Donc là par exemple, par défaut, là, dans ce preset-là, hein, que je n'ai pas créé, qui a été fourni par SynthMaster 2, on voit que le layer 1, il est pleinement envoyé dans le bus 1. Et le layer 2 également. Donc c'est-à-dire que les deux layers passent dans le bus avant de ressortir, enfin d'aller vers la sortie. On pourrait atténuer par exemple, faire en sorte que le bus 1 s'applique un peu moins sur les layers 2. Là, en tout cas par défaut, c'est à fond. On pourrait aussi mettre un deuxième bus. On peut aussi régler le dry, un dry qui veut dire sec. Donc on va avoir, par exemple si je joue une note, on sent bien que si je le mets à fond, le son est plus sec, alors que, à l'inverse, il aura l'air un peu plus mouillé si on le met, donc si je le mets à 0 au minimum. Donc on aura un son qui donnera l'impression d'avoir un peu plus de reverb,
qui sera un peu plus riche, quoi. Donc ça dépend de l'effet qu'on veut avoir. Alors là, je pense qu'on a vu, l'essentiel. Après, tout ce qu'il y a ici, pareil, on peut les régler, directement dans les onglets qui sont, juste en haut. C'est-à-dire qu'on a le bus 1, donc pareil, on retrouve, tout ce qu'il y a, ici, qu'on va pouvoir régler individuellement, donc tous nos effets. Et pareil, le bus 2, bon là, on voit bien qu'il est vide. Effectivement, quand on clique dessus, il est vide aussi. Petite astuce aussi, des fois, quand vous allez aller, alors je sais pas si c'est juste moi qui ai un bug ou si c'est Master 2 qui est comme ça, parfois, vous allez aller dans votre layer 1, ici dans les effets, et vous allez pas retrouver forcément les mêmes effets que vous avez, ici dans votre, fenêtre principale. Vous allez aller par exemple dans les effets, dans le layer 1 et vous allez vous dire: «Merde, c'est pas les mêmes choses, c'est bizarre». Alors je pense que c'est un problème de refresh de la page. Donc suffit de cliquer sur les autres onglets et de revenir dessus en gros, enfin, au moins sur un autre onglet, puis de revenir et ça va se rafficher correctement, en gros. Donc voilà, il y a pas mal d'effets, assez classiques je dirais, mais bon ça fait le taf. Donc là on voit que dans ce preset là, donc par défaut, il y a de l'equalizer. Pour ceux qui connaissent pas, hein, ça permet de couper, atténuer, augmenter certaines fréquences. La distorsion, donc ça, pas besoin d'expliquer, je pense que le nom parle de lui-même. La reverb, une sorte d'écho, comme si on était dans une grande pièce. Pareil, on peut régler, ça de pas mal de façons, du délai, du chorus, hein, ça va prendre le signal, d'entrée, ça va le superposer en gros sur lui-même avec du délai en fait entre tous ces sons et puis ça va donner un effet de chœur. Du trémolo, le trémolo ça va être, une modulation en fait du niveau sonore, ça va donner un effet de tremblement. Du lo-fi, ça va dégrader le son, donner des imperfections comme un espèce de vieux vinyle. Du compresseur pour réduire la plage dynamique. Voilà, si par exemple il y a certaines fréquences, on estime qu'elles vont trop haut et qu'on veut raboter un petit peu, vous voyez, comme on voit sur les oscilloscopes où ça fait des grands pics à certains moments, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de décibels en fait sur certaines fréquences. Donc si on veut atténuer ça avec le threshold, donc ce qui pourrait se traduire par le seuil. Donc par exemple si on met le threshold, je sais pas, admettons que là ça soit à -5 dB ici, tout ce qu'il y a, au-dessus, donc on va jouer avec le ratio, tout ce qu'il y a au-dessus, ça va l'atténuer. Donc on voit qu'ici ça fait une courbure et avec ça on peut plus ou moins l'atténuer. Et avec le knee, donc ce qu'on pourrait traduire par le genou, on peut, régler la dureté justement de cette atténuation et avec le gain, ça va permettre de rehausser ensuite l'ensemble. Donc une fois que ça a été atténué, ça va prendre, tout l'ensemble du spectre et hop, ça va le rehausser au niveau, des décibels, du volume. On va voir aussi le filter bank, ça je connaissais pas, il y a pas de documentation, dans le manuel, il y a rien qui en parle et j'essaie de chercher un petit peu sur internet, j'ai trop rien trouvé de très clair. Ce que j'ai compris en gros, c'est que ça va prendre, le signal, donc le son, d'entrée, donc quand il a pas encore été, touché, il va rentrer dans le filter bank, ce qui va, en fait, décomposer donc ce signal en plusieurs, sous-bandes de fréquences et on va pouvoir jouer, avec, chacune de ces sous-bandes individuellement. Donc là, LP, ça veut dire c'est en fait ça c'est que des filtres, hein. C'est-à-dire que c'est du low pass. Donc du low pass, ça va laisser passer les basses fréquences, du high pass, donc c'est l'inverse, ça va laisser passer plutôt les hautes fréquences, du band pass, ça va, selon, en gros un band pass sur une certaine plage de fréquence, donc ça va laisser passer cette plage et tout ce qui est en dehors de cette plage de fréquence, ça va l'atténuer, voire, complètement le rejeter, suivant comment c'est réglé. Là, on voit que sur ce preset là, tout est sur off à part, celui-ci. Donc ça, honnêtement, j'ai jamais, trop utilisé, mais bon, c'est bien de savoir à peu près quand même, à quoi ça sert. Voilà, voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis à une prochaine. Allez, ciao.